que nous sommes bientôt, on va aller plus loin que ça. Amen. Pourquoi je vous dis que je vais utiliser ça pour introduire ma prédication? Aujourd'hui, mon sous-thème, c'est l'adultère guette les âmes précieuses. Et comment l'éviter? L'adultère guette les âmes précieuses. Vous jusqu'à un peu de la soirée, on vous permettre quand même d'été arrêté. Merci. Vous avez été exceptionnel aujourd'hui. J'aime ce que vous avez fait. Vous êtes bien habillés. Que la grâce de Claude vous contamine au nom de Jésus. Elle chante. En fait, Jésus, on ne le voit pas parce que lui-même, il chante, sa femme, elle chante, et puis en même temps, il prêche un peu. C'est un couple musical. Alléluia. Le bébé qui va sortir peut chanter aussi. Alléluia. Une famille musicale. Que Dieu nous bénisse. Est-ce que tu es là? Juste un temps pour permettre à nos frères de s'asseoir. Nous allons prendre ensemble la parole de Dieu dans le livre des Proverbes. J'ai dit quoi? Proverbe. Tu es là? Je vais voir si tu me suis. Je t'ai dit, nous allons parler de Albéroïne. Notre sous-thème, c'est quoi? Qui a suivi? Regarde, et comment l'éviter? Tu es là? C'est très important. Alors, on va prendre Proverbe chapitre 6, à partir du verset 20. Je vais lire jusqu'au verset 24. Écoutez la phrase et écoutez les versets. Vous allez mieux comprendre. Il dit, mon fils, garde le commandement de ton père et n'abandonne pas l'enseignement de ta mère. Vous voyez? Commandement de qui? Le père donne des ordres. Maintenant, qui enseigne? La famille, c'est bien organisé. Le père lui dit, je veux que ce soit fait. Maman t'enseigne comment faire ça. Alléluia. Amen. Il dit, et l'enseignement de qui? De ta mère. Tiens-les continuellement liés sur ton cou et sur ton cœur et attache-les à ton quoi? À ton cou. Quand tu marcheras, il te conduira. Quand tu dormiras, il te gardera. Tu te réveilleras, il s'entretiendra avec comment? Avec toi. Verset 23. Car le commandement est une lampe et l'enseignement est une quoi? Une lumière. Et les répressions de la discipline sont le chemin de quoi? De la vie. Verset 24. Pour garder de la femme, pour te garder de la femme comment? Mauvaise. Des flatteries de la langue d'une étrangère. Alléluia. Est-ce que tu es là? Verset 25. Ne désire pas sa beauté dans ton cœur et qu'elle ne te prenne pas par ses paupières. Verset 26. Car la femme prostituée, écoute bien, car par la femme prostituée, on en vient jusqu'à un morceau de pain. Et la femme d'autrui chasse après l'âme précieuse. Est-ce que tu as ça dans ta version? Ça veut dire que quand tu vois un esprit d'adultère se tourner vers toi, tu dois avoir une révélation. C'est que ton âme n'est pas n'importe quelle âme. Ton âme a de la valeur. À mes débuts, en ce moment, je ne sais même pas, à mes débuts dans le ministère, je crois que ça devait être autour de 2010. Je suis allé me cacher, mais moi je vais être seul. Vous savez, il y a la solitude dans la plénitude et il y a la plénitude de la solitude. Alléluia. Parce que si tu veux être rempli, il faut apprendre à être seul pour que Dieu te remplisse. Et c'est dans la solitude aussi que Dieu te remplit. C'est pour ça qu'on parle de la solitude, de la plénitude et la plénitude dans la solitude. Si tu n'apprends pas à être seul, tu ne pourras pas voir Dieu t'emmener dans les hauteurs. Il y a des gens qui aiment être toujours entourés, ils ne peuvent jamais être seuls. Jacob a vu Dieu parce qu'il était comment? Seul. Même si tu es marié après être seul. Célibataire, seul. Alléluia. Est-ce que tu es là? Parce que Dieu dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc dès que tu es seul, Dieu vient à toi. C'est pour ça que le diable n'aime pas que l'homme soit seul et tranquille. Il fait que tu regardes télé. Si tu n'es pas sur télé, il sait que maintenant tout le monde n'aime pas regarder télé. Il va faire que tu es toujours embrouillé. Quand tu n'es pas sur télé, tu es sur Facebook, WhatsApp. Tu n'as jamais le temps que ton esprit soit tranquille. Le seul moment, c'est quand tu dors. C'est pour ça que Dieu prend l'argent maintenant quand il dort. Donc ça fait que les gens pensent que pour que Dieu parle, il faut que tu sois en train de dormir. Non. Frère, radio fréquence vie, c'est aimé actuellement. Radio chandelier, c'est aimé actuellement. Si on veut capter la fréquence, si on veut entendre, on capte la bonne. Si tu te mets sur la fréquence de Dieu, tu entendras Dieu parler toujours. Vous savez pourquoi il s'appelle le Dieu vivant? C'est parce qu'il parle. Et sa faculté, il aime annoncer les choses avant que ça n'arrive. Dieu aime causer. Tu regardes quelqu'un qui a causé à quelqu'un pendant 40 jours et 40 minutes. Qui a fait ça? C'est Dieu qui a causé à Église. Même son fils Jésus venu dans la chair, lui il a causé à les gens pendant 3 jours. C'est-à-dire, donc, Pierre et Paul, lui, l'a fait pour lui. C'est jusqu'à la nuit. Et puis, le fils est tombé. Donc, imagine Jésus, lui, c'est 3 jours. Il parle
Jusqu'au troisième jour, tout le monde a pris le meilleur père. Il dort, il se réveille, il se brosse, le gars était impressionné. Jésus, il faut t'arrêter un peu. Tout le monde a fini, il sait quoi? C'est père, des poissons. Les petits, c'est lui ceux qui a gardé ses pères. C'est père. Est-ce que tu es là avec moi? Tu es là? Donc l'adultère dont nous parlons, chasse l'âme comment? Précieuse. Quand tu vois l'adultère venir vers toi, Dieu dit, pour éviter l'adultère, il faut quoi? Il faut les pères et la mère. C'est les parents. Où est le désordre qu'il y a dans le monde là? C'est parce que le système familial est détruit. Regardez le vrai problème de l'Europe aujourd'hui, ce n'est pas le développement. Il n'y a plus de système familial. Même avec de mon frère même, on ne voit plus ça important. Le diable a allé progressivement pour le détruire. Il a levé, c'est-à-dire que le papa qui a fait de fonder sa famille, en Afrique, le papa fonde sa famille, mais il est toujours attaché à qui? À la famille de laquelle il est sorti. On a commencé à les séparer progressivement d'abord. De la famille de laquelle ils sont sortis. Ils s'en foutaient de frères, de cousins, tout ça, ils s'en foutaient. Ils s'occupaient de leurs parents. À un moment donné, maintenant, là, il leur dit non, vos parents, ils vous fatiguent. Tu vas quitter au travail, tu vas t'occuper de ta maman qui est vieille, il faut l'envoyer dans une maison de vieux. Donc on a commencé à les apprendre à faire quoi? À se séparer de qui? Des parents. Et après maintenant, on va les apprendre maintenant à se séparer de leurs enfants. Non, les enfants font trop de bruit. Donc on va aller à la garderie. Donc on envoie à la garderie. On s'en va le chercher, ils mangent. Ils oublient qu'ils ne sont plus en train d'éduquer les enfants. Ils sont en train de lever les poulets. On met un burger devant lui. On met un fil de riz. Il finit de manger, il s'en va dormir. Allez, va étudier. Maintenant, on le dépose à l'école. Il ne se voit pas. La première année, pendant le confinement, il y a les parents qui ont quitté le camp. Je ne supporte pas que ça ils sont insupportables. C'est-à-dire que lui, il n'a jamais passé du temps à qui? Question que Mme Teba a supporté, il ne pas dans son rêve. Tellement qu'on l'a fatigué. Ah, il vient parler, quitte au soleil. C'est le matin, on l'a fait tellement qu'il y avait que de l'autre témoin. Et donc, comme modèle scélérat, sans compter David, Ruth et Rachel. Imagine, et les grands qui sont derrière là. Nous, les petits, on fait parler quand. Non, si tu ne veux pas parler, il ne faut pas faire enfant. Si tu ne faut pas faire son garçon, tu es dur. Ah, tu es fait. Donc ça, c'est un code pour quelqu'un. Alléluia. Alléluia. Attaquer feu. Attaquer un œuf. C'est lui, vous ne connaissez pas autre chose. C'est pas attaquer un quoi. Il est tombé dans une mamie d'attaquer quand il était petit. Donc c'est comme ça. C'est la poussière magique. Vous comprenez? C'est le parent. Et quand ils ont fait ça, ils sont exposés aujourd'hui. Il n'y a plus de valeur. Parce qu'on dit quoi? Écoute le commandement de ton père, l'enseignement de ta mère. Celui qui te communique les valeurs, c'est tes parents. C'est pour ça qu'il y a eu un jour que moi je n'aimais pas quand j'étais petit. Comme me disent, tu es mal éduqué. Mais là, on s'adresse à qui? Donc j'évitais ça même. Il y a des gens quand on dit qu'ils sont mal éduqués, c'est là qu'ils sont en jaï. Il faut les faire pour l'éducation, c'est parce que si ma mère ne fait ça, c'est un petit. Il y a d'autres même qui disent qu'ils ne respectent que leurs parents seulement. C'est faux. Dans la vie, la figure de l'autorité, c'est les parents. Si un homme respecte ses parents, il va respecter n'importe quelle autorité. Professeur, un tonton, une tante du quartier, il va les respecter. Quand ça commence toujours dedans avant de sortir. Un gars qui vole dehors, il a d'abord volé dedans. C'est parce qu'on n'a pas fait sa délivrance comme pour l'évangéliste, il est sorti à ça. Pour moi, dès qu'ils sont sortis à ça, ils ont rattrapé l'esprit, ils l'ont chassé, et dès qu'ils l'ont chassé, il n'est plus ressorti. Il ne peut plus sortir, même dans la maison, il a évité de se manifester. Mais il a eu peur. C'est la première fois qu'il vient l'esprit avoir pitié de quelqu'un. Si je suis dans ta vie, c'est qu'il va te faire encore. Comme il va m'aider à faire partie. C'est pour ça que la Bible dit, quand tu vois la folie attachée au cœur de l'enfant, qu'est-ce qu'il enlève? La verge de correction, frère. C'est ça que nos frères de Céleste, ils ont téléporté. Tout le monde est devenu enfant pour eux. Tu as 100 ans, tu arrives, on te chicote. Non, c'est quand tu es enfant là. La délivrance, on pratique ça aussi en faisant quoi? Quand tu es chicotant, quand tu fais les choses belles pour te ramener, papa met 3 coups de ceinture, on va mettre one, comme maman Julie, fia. On met maintenant Christ le voit bien. Tout ce qui était dans le tableau, il voit clair. Déjà, avec un point, quand ça approche de lui, il est dit, ça va bien. Mais ça remet le cerveau en place, parce qu'elle a senti que le cerveau était dérangé quelque part. Ça le repositionne un coup comme ça, les pinces attrapent le cerveau, le pied est bien posé, et puis il comprend bien, il dit maman, il comprend. Alléluia. Donc quand tu évites de frapper l'enfant, il y a des gens qui n'aiment pas frapper leur enfant. La Bible, frère, tu n'aimes pas frapper l'enfant, tu as lui faire du tort. Pardon, on a dit frapper, on n'a pas dit attentat sur la vie de l'enfant. Parce que les gens confondent frapper et vouloir tuer l'enfant.
Mais il y a des monte sur lui. C'est sur Satan, Satan est marché au même. Satan même qui ne marche pas sur lui comme ça. Il monte par-dessus la troisième corde pour descendre sur l'enfant. Boum. C'est. Alléluia. Non, comprenez, c'est un débat. Ma maman a été touchée. Acclame Jésus. Elle comprend. Alléluia. Il y a d'autres même là. Il dit, toi, il te botte et il te morde. En fait, il veut dire. Non. C'est pour ça que, en Afrique là, quand on te frappe, on pense qu'on ne t'aime pas. C'est quand tu grandis que tu vois qu'on t'aime. Non, frapper là, c'est un acte d'amour. Un parent doit chicoter un souris aux lèvres. Je ne veux pas comprendre, mais tu me frappes plus du souris. Parce que c'est un acte de quoi. Comme si tu lui donnais un cadeau. La dernière fois, je t'ai pas dit, tu n'as pas menti. Tu as menti. L'autre fois, moi, je dis, il ne faut pas faire, tu as menti. Comme tu as menti, donne la main. Ne veux pas donne la main. Il ne veut pas te laisser, donne la main. Mais il y a les gens aussi, comme ils sont faibles, là, ils attendent d'être fâchés pour frapper. On ne frappe pas dans la colère, sinon on détruit. On dit, corrige l'enfant, mais ne désire pas quoi. Sa mort. Or, quand tu es en colère, tu vas désirer quoi. Tu as le cadenas même. On dit, voici si ton fils, non, il est fini. Aujourd'hui, il y a maman pasteur. Tu es fier. Elle est un bon fils, mais demande quel prix elle a payé. Champion de mort, c'est lui qui est là. Ça coule, on dirait l'eau de source. Il met ça dans tous ses habits. Quand il a ses habits, on dirait gombo. Ça glisse comme ça. Tellement qu'il dégage. C'est le gars, il dort à 19h. Quand il va 20h, il a déjà arrosé. Non, il arrose le robinet. Mais il y a un système d'arrosoir. Il peut arroser 3 fois dans la nuit. Tu peux payer le prix. Mais elle n'a jamais dit oh. Elle n'a jamais eu honte. C'est pour ça qu'un jour, je lui donne témoignage aujourd'hui. L'ennemi a voulu mettre dans ma tête. Ta maman, c'est pas lui. Regarde, maman, le Seigneur, quand Dieu veut te sauver, il t'aide. Amène la vérité sur moi, je dis à ma vie. Mais ne pense jamais comme ça. Ta mère, c'est ta mère. Et je n'ai jamais eu honte de mes parents. Il y a des gens qui ne réussissent pas parce qu'ils ont honte de leurs parents. L'âme n'est jamais plus grande que la terre qui le porte. Si ta maman a un bac, moi, ma maman a plus que bac. Parce que moi-même, j'ai un bac F2. Donc, c'est pour elle. J'ai BPC, c'est pour elle. Je cherche doctorat, ça sera encore pour elle. Je suis prédicateur de l'évangile, c'est pour qui? C'est pour elle. Quand je la vois, je suis un tchaï. Tu sais, mon premier fiançailles a échoué. Tu sais pourquoi? Parce que ma maman aimait la fille. Mais elle n'avait pas la révélation de qui est ma maman. Elle appelait ma maman ta première femme. Mais elle ne savait pas que moi, si tu veux avoir mon cœur, il faut toucher la femme. C'est pour ça que malgré tout, la soeur Poupou, je l'aime trop. Peu importe, elle est fan de ma mère. Il y a des fois même, comme papa c'est un homme de révélation, papa Christian. Il dit quand tu vois un homme qui fait des bonnes choses, sa femme en bas. Il y a des fois, mais il est si piqué, comme hier. Mais il ne faut pas que moi la serrer mon cou. Il faut faire un petit cadeau de papa. Depuis la semaine, elle est sur moi. Hey, la fille. Mais toi, c'est chaud. Elle dit, hey, il dit, toi, tu connais ton père, on a déjà un cadeau de maman. Si on ne doit pas couler, on est mort. Il dit, hey, la fille, la femme. Hier matin, 6 heures, elle est déjà debout. Jamais. Hey, on te dit, je te tiens le vêtement. Tu peux comme. On ne peut pas dire après. Le matin, la fille va être contente avec un cadeau. C'est bon que j'ai exprimé. Oh, il est exprimé, mon chien. Alléluia. C'est ça. Tu veux gagner le cœur d'un homme, aime sa mère. Toi, tu la vois sorcière. Même si elle était sorcière, aime-la. Parce que dès que tu maries son fils, tu es aussi ta maman. Est-ce qu'il peut prêcher? Ce qui sauve un homme de l'adultère, c'est le conseil des parents. Parce que c'est eux qui te donnent de la valeur. Pourquoi? Parce qu'une vie précieuse, c'est une vie qui a de la valeur, ce n'est pas l'argent. C'est pour ça que quand vous allez voir dans Genèse chapitre 39, pourquoi il y avait beaucoup de serviteurs? La Bible dit pas que Joseph était le plus beau, mais il y avait celui qui avait le plus de valeur dans cette maison. Il était appelé à une grande destinée. Quand tu vois l'adultère venir vers toi, c'est parce que ta destinée est grande. Et puis on peut te signer. Donc quand tu vois quelqu'un venir te proposer l'adultère, tu dis, hé, tante, tu veux me tuer si vite. C'est pour ça que Joseph m'a dit, mais comment commettrais-je quoi? Un si grand péché. Est-ce que tu es là? Il dit, j'ai fait du mal à qui? À mon patron. Et puis à qui? À Dieu. Frère,
Beaucoup de personnes ne savent pas. Si tu vois, et c'est par là que je vais terminer, tu vois quelqu'un qui vit dans l'adultère, et puis qui a 2 Range Rover, il a des immeubles, je te rassure. C'est que s'il vivait sans adultère, il va avoir plus que ça. Mais te le prouver. Si elle sortait avec Joseph,